Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours numéro 58 dans l'explication de Tafsir Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafazahullah ta'ala. Et on est maintenant donc arrivé à l'explication des règles qu'on peut tirer des versets 93 et 94 dans Surat Al-Imran. Le Cheikh il a mentionné ici 6 jugements ou 6 verdicts à ce sujet. Donc il dit Al-Hukm al-Awwal yu'khadhu min hadhihi al-aya al-karima أن الأصل في الأطعمة الحل ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع لقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهذا مقياس عام في جميع الدول والأمم أن الأصل في الأطعمة الحل لأن الله خلق لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه لأن الله خلق لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض فلا يحرم إلا ما حرمه الشرع وهذه قاعدة عظيمة يبنى عليها الأصوليون أحكاما كثيرة. Donc ici le cheikh il explique que le premier jugement qu'on peut tirer de ces deux versets c'est que la règle de base en ce qui concerne la nourriture, c'est que tout est halal. Tout est halal. Et il n'y a rien de la nourriture qui est haram, excepté ce que la révélation a déclaré comme étant haram. Et la preuve de ça, c'est le verset 93, ou bien une des preuves à ce sujet, il y en a plusieurs, mais ici le cheikh il cite le verset 93 dans Surat Al-Imran. Toutes les nourritures étaient licites pour les fils d'Israël, excepté ce que Jacob s'était interdit pour lui-même. Et ça c'est une règle générale pour tous les pays et pour tous les peuples, que la base et la règle à la base c'est que tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Il dit parce que il dit la base c'est que tout est halal parmi les nourritures, parce que Allah a créé pour nous tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, tout cela vient de lui. Tout cela vient de lui et il a assujetti pour nous tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. فلا يحرم إلا ما حرمه الشرع. Donc supposons que on découvre une nouvelle plante. On va dire mais ça c'est nouveau cette plante, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? C'est un nouveau légume, on ne connaissait pas ce légume. Mais c'est halal parce que la règle de base c'est que tout est halal excepté jusqu'à preuve du contraire. Et le cheikh il dit par exemple ici, donc Allah il a assujetti pour nous tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc il n'y a rien de qu'est-ce qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala qui est interdit pour nous, excepté si Allah l'a interdit dans la révélation. Ça c'est une règle importante sur laquelle les savants des fondements de la charia se basent pour extraire plusieurs verdicts et plusieurs jugements. D'accord? Donc ça c'est une règle importante. Donc si vous vous souvenez de ça, ça va vous épargner de beaucoup de complications. Parce qu'il y a des gens parfois ils connaissent pas cette règle. Alors ils vont te dire toi tu dis ça c'est halal. Il te dit mais donne-moi la preuve que c'est halal. Alors tu lui dis non, j'ai pas besoin de te donner la preuve que c'est halal, parce que la règle de base dans la charia c'est que tout est halal.
jusqu'à ce que tout est halal parmi les nourritures, jusqu'à ce que tu me donnes une preuve du Coran ou de la Sunna authentique que la chose en question est haram. Si tu m'as ramené la preuve que la chose est haram, là ça devient haram. Mais si il n'y a pas une preuve pour dire que c'est haram, alors ça veut dire que la chose elle est halal. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. S'il n'y a pas de dalil pour l'interdire, alors c'est permis. Vous voyez comment la religion est simple? Vous voyez comment Allah il a facilité la religion pour nous? Donc l'affaire elle est simple. Et quand tu regardes par exemple les choses qui sont interdites, eh bien elles sont spécifiques. Tandis que les choses licites, elles sont générales. Les règles, les versets qui parlent de ce qui est licite, ça c'est général. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit toutes les nourritures sont bonnes. Hein, tout ce qui existe est bon, hein, et manger de ce qui est bon sur la terre. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez des bonnes choses que nous avons créées pour vous. Tandis que quand quelque chose est haram, il le détaille. Hein, il dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخره. Donc ça veut dire, tu vois, les choses haram sont détaillées, hein, tandis que les choses qui sont halal, il dit tout ce qui est bon est halal. يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. Tout ce qui est khabith, c'est haram. On l'a expliqué hier. Le cheikh il dit ensuite الحكم الثاني يؤخذ من الآية ثبوت النسخ في الشرائع والنسخ كما عرفه الفقهاء هو إزالة حكم بإثبات حكم آخر بدليل متأخر متراخ عن الدليل الأول الذي ثبت به ذلك الحكم الأصلي والنسخ فيه مصالح للعباد فيه تخفيف على العباد وقد يكون فيه تثقيل على العباد بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى وقد يكون النسخ إلى بدل وقد يكون النسخ إلى غير بدل فالنسخ ثابت في الشريعة ومجمعة عليه الأمة ولا يخالف فيه إلا من شذ ففي الآية ثبوت النسخ في الشرائع وفي شريعة الإسلام قد نسخ الله أحكاما في القرآن ونسخت السنة أحكاما وهذا شيء معروف عند العلماء. Donc ça c'est un point important aussi. La deuxième règle qu'on peut tirer de ce verset, c'est que on affirme qu'il peut y avoir ou qu'il y a des abrogations dans la charia. Il y a des abrogations dans les règles de la charia et dans les règles que Allah a révélées. Et la définition de l'abrogation, al-nasr en arabe, elle a été donnée par les fuqaha, les savants du fiqh, et ils expliquent que al-nasr, ça veut dire, l'abrogation signifie de retirer un jugement en affirmant un autre. Retirer un jugement en affirmant un autre. Par une preuve qui est venue après le premier verdict ou le premier jugement. Et il dit وَمُتَرَاخٍ عَنِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ الْأَصْلِي, et qui vient donc retirer ou enlever la validité du premier dalil qui a affirmé le jugement de base. Donc l'abrogation, c'est quelque chose qui est établi, c'est de retirer un jugement en affirmant un autre, à cause d'une preuve qui est venue après et qui vient annuler ou abroger le premier.
par lequel le premier jugement avait été établi. Et le cheikh, il explique que l'abrogation, il y a en ça beaucoup de bienfaits pour les serviteurs. De un, il y a un allègement des règles pour les serviteurs. C'est-à-dire que parfois certaines règles qui sont trop lourdes, Allah les allège et les rend plus légères et plus faciles pour les serviteurs. Donc ça, c'est pour montrer à ses serviteurs sa miséricorde, et comment il veut rendre la religion plus facile ou plus simple ou plus légère pour les croyants. النسخ نسخ ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Donc le cheikh explique que ça peut être pour alléger les choses pour les serviteurs, mais parfois ça peut être le contraire. Comme par exemple, ça peut être pour rendre la religion plus dure et plus lourde pour les serviteurs, selon la sagesse d'Allah. Comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum assalam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a endurci les règles de la religion pour Bani Israël lorsqu'ils ont exagéré dans la transgression. Et lorsqu'ils ont transgressé de façon excessive, Allah les a punis en leur rendant les règles de la religion plus difficiles. Et ça, on a lu des exemples de ça hier. Et on a vu l'exemple de ça dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah leur a ordonné d'égorger une vache. Et les ulama ont dit, à la base, cette vache, ils pouvaient l'égorger n'importe laquelle. Il n'y avait pas une vache spécifique à égorger. Ils pouvaient prendre n'importe laquelle, même une vieille vache, même une vache malade, une vache fatiguée, et puis l'égorger, ça aurait été réglé. Mais au lieu de ça, ils ont choisi de poser plein de questions et de s'obstiner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque question, il leur rendait la tâche de plus en plus difficile. Il leur mettait des conditions de plus en plus lourdes, jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont été obligés d'égorger la vache qu'ils aimaient le plus et qu'ils ne voulaient pas égorger, pour les punir. Donc ça, c'est un exemple comment parfois, pour certains, Allah peut rendre les choses plus lourdes, selon sa sagesse. Et le cheikh explique ensuite, et il dit, et c'est possible également que l'abrogation soit vers une alternative ou une règle qui vient la remplacer, et c'est possible que ce soit un changement ou une abrogation vers quelque chose dans lequel il n'y a pas d'abrogation. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire pas dans laquelle il n'y a pas d'abrogation, c'est-à-dire vers une chose vers laquelle il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire il change un jugement par le fait d'annuler le jugement seulement, mais sans le remplacer par quelque chose d'autre. Et donc il dit que l'abrogation c'est quelque chose qui est confirmé et affirmé par la charia, et c'est quelque chose sur quoi la Ummah est d'accord. Tous les savants de l'islam sont d'accord sur ça. Et il dit, il n'y a personne qui a divergé sur cette question, excepté des individus ou certaines sectes qui ont dévié parmi les positions singulières dont on ne doit pas tenir compte. Et il dit que, donc, le verset qu'on a expliqué hier, 93 et 94, affirme qu'il y a dans la charia une abrogation. Il peut y avoir des règles qui sont abrogées. Et il dit que dans la charia de l'islam, il y a plusieurs règles qui ont été abrogées dans le Coran. Et il y a des règles aussi de la sunna qui ont été abrogées. Donc ça c'est connu chez les ulama. D'accord? Le verdict numéro 3 ou la règle numéro 3 qu'on peut tirer de ce verset, al-hukm al-thalith wa fi al-aya الرد على اليهود الذين ينكرون النسخ في أنهم ينكرون شيئا ثابتا واقعا وهم يعلمون ذلك ولكنهم أنكروه
عنادا ومكابرة من أجل أن يجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مثل القبلة فإنها نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وهم ينكرون هذا بناء على قاعدتهم المكذوبة أن النسخ لا يقع في شرع الله. Donc le cheikh il explique comme troisième règle par rapport à ces versets que dans le verset il y a la réfutation des juifs qui nient l'abrogation. Les juifs disent non, il ne peut pas y avoir d'abrogation dans la loi d'Allah. S'il y a un verdict, ça veut dire que c'est toujours ce jugement-là qui va être éternel, ne doit pas changer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis dans ce verset-là, parce que il dit toutes les nourritures étaient halal pour les fils d'Israël, excepté ce que Israël s'était interdit à lui-même. Alors que eux, les Juifs, ils disent non, qu'est-ce qui était interdit pour nous dans la Torah, ça a toujours été interdit même auparavant, même avant la Torah. C'est-à-dire qu'ils disent que c'était interdit pour Ibrahim et pour Yaqub et pour Ibrahim et pour Adam. Tous les prophètes avant et Noé, ils ont dit ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsque Yaqub alayhi salam s'était interdit des choses à lui-même, comme on avait expliqué hier, Yaqub était malade et à cause de ça il a fait un vœu à Allah que s'il était guéri, il cesserait de manger la viande de chameau ainsi que le lait de chameau. Et à partir de ce moment-là, les fils d'Israël par la suite se sont abstenus de manger de viande de chameau et le lait de chameau à cause de ça. Sauf que ça, c'est pas quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit. Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ramenez la Torah et récitez-la si vous êtes véridique. C'est-à-dire, ramenez la Torah pour montrer et pour prouver que l'interdiction de les interdictions alimentaires qui sont mentionnées dans la Torah, elles n'existaient pas avant Moussa alayhi salam. C'est quelque chose qui est venu uniquement dans la charia de Moussa. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Auparavant, c'était tout halal. Puis ensuite, il y a eu des choses qui ont été interdites. Et beaucoup de choses qui ont été interdites, comme on l'a mentionné, c'était à cause des transgressions de Bani Israël. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a une abrogation. Au début, c'était halal, après c'est devenu haram. Ça, c'est un changement. Donc le cheikh, il dit, ça, c'est une preuve contre eux. Et les gens, ces gens-là, les Juifs, les Yahoud, pourquoi ils ont voulu renier l'abrogation? Pourquoi ils refusent de croire que l'abrogation existe? Eh bien, la raison pour laquelle ils refusent ça, c'est justement pour essayer de justifier le fait une façon de justifier pour eux de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en sa charia. Parce qu'ils disent, dans la charia de Muhammad, il y a une abrogation de la Torah. Donc, nous, on est contre l'abrogation. Il ne peut pas y avoir d'abrogation. Donc, c'est la preuve que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être acceptée. Et donc, on a ici, dans ce verset, la réfutation de cette règle qui est fausse. De même que l'exemple que le cheikh a mentionné de l'abrogation de la Qibla. Parce qu'au début, les musulmans priaient vers Jérusalem. Ça, c'était au début. Au début de l'islam à Mecca et 2 années après, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, 1 année ou 2 après, ils continuaient à prier vers Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de se tourner 180 degrés et de prier vers Mecca, c'est-à-dire de prier vers le sud, alors qu'auparavant ils priaient vers le nord. Alors, ça c'était une abrogation. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont utilisé ça comme un argument pour dire « Ah, votre religion elle n'est pas vraie parce qu'il y a des changements dedans. Avant vous priez vers le nord, maintenant vous priez vers le sud. Donc si dans votre religion il y a des changements, donc ce n'est pas une vraie religion. Parce que dans notre religion, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'abrogation. Et ça c'est faux.
hein, et dans ce verset-là, il y a la preuve que ce qu'ils prétendent, cette règle fausse qu'ils prétendent, elle est fausse. Hein, cette règle qu'ils prétendent, elle est fausse, et qu'il y a effectivement dans la législation et dans la révélation d'Allah, il y a le principe d'abrogation. Le cheikh il dit ensuite, Al-Hukm al-Rabi', la quatrième règle qu'on peut tirer de ce verset, يؤخذ من هذه الآية الاحتجاج على المعاند بما يعترف به وأن ذلك من أقوى الحجج عليه فإذا كان المعاند يعترف بشيء هو من صالح خصمه فإن خصمه يحتج عليه بذلك ولهذا قال جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين احتج عليهم بشيء عندهم وهم يعترفون به فدل على أنهم مكابرون وأنهم إنما هم أصحاب هوى ولا يطلبون حقا وقد وقع مثل هذا في قصة اليهود الذي زنى بيهودية في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الحكم عندهم قالوا إنه يحمل على دابة ويسود وجهه ويطاف به بالأسواق فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبارهم قبل الإسلام كذبوا يا رسول الله فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم التوراة فأحضرت ووضع ابن سوريا أصبعه على الآية التي فيها حكم الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا الآية هي تلوح هي يعني بأن حكمهما الرجم وهذا استدلال عليهم بما عندهم حتى يكون ذلك أقطع لحجتهم. Donc le cheikh explique un point important ici. La quatrième règle qu'on peut tirer de ce verset, c'est que il dit le cheikh, on peut utiliser comme argument contre la personne obstinée quelque chose comme argument qu'il reconnaît lui-même. C'est-à-dire utiliser une preuve et un argument que lui-même reconnaît, quelque chose qu'il reconnaît. Dans le sens que, par exemple, si tu veux faire établir la preuve, par exemple, contre un chrétien ou contre un juif, et tu sais que eux, quand tu leur mentionnes des preuves du Coran, ils refusent d'accepter, même si c'est la vérité, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux leur amener une preuve de leur propre livre. Et si tu leur ramènes une preuve de leur propre livre, de qu'est-ce que Allah dit dans l'islam, alors dans ce cas-là, ils ne peuvent plus argumenter, ils ne peuvent plus renier, parce que tu as établi la preuve contre eux de par leur propre livre. Et c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Donc, ça c'est une méthodologie qu'on peut utiliser et qu'on peut utiliser non seulement contre les juifs et les chrétiens, mais également contre les groupes des gens de bid'a et les sectes. Si par exemple certains d'entre eux, par exemple parmi les gens de bid'a, ils nient certains points ou ils nient certaines choses, tu leur ramènes un des livres de leur shuyukh, et tu leur montres, regardez, votre cheikh il dit ça, pourquoi vous le critiquez alors? Pourquoi vous dites que qu'est-ce qu'on dit, nous c'est pas correct? Votre cheikh il le dit dans son livre. Alors là ils peuvent rien dire, parce que tu as établi la preuve contre eux. Mais cette méthode-là et cette façon d'argumenter avec eux, les gens de la fausseté, les gens de l'égarement, ça c'est pas n'importe quel musulman qui est apte à faire ça. C'est-à-dire que c'est uniquement parmi les musulmans ceux qui ont des fondements et des bases solides dans la aqidah, dans la compréhension de la aqidah de l'islam. Parce que si quelqu'un qui n'est pas connaissant, qui n'est pas fondé, qui n'a pas des bases, il va essayer de lire leurs livres ou essayer d'apprendre dans les livres des gens de bid'a pour être capable de les réfuter, eh bien, s'il n'a pas des bases solides ou suffisamment solides, il va facilement s'égarer.
où il va facilement se mélanger. Ou bien il va mélanger le vrai et le faux. Il va affirmer ce qui est faux et il va nier ce qui est vrai et il va mélanger le vrai et le faux. Donc, les ulama ont spécifié dans ce contexte-là que c'est pas permis pour le musulman qui n'est pas apte et qui n'est pas formé, qui n'a pas suffisamment de science, d'utiliser cette façon et de lire les livres des gens de bid'a ou les livres des kuffars et des juifs. Et on a parlé de ça, même le Cheikh Al-Fawzan, il l'a mentionné lui-même dans les versets précédents quand on a parlé de ce sujet-là. Il a dit qu'il ne fallait pas justement lire le livre des gens de bid'a si quelqu'un est ignorant, mais que ça c'est spécifiquement pour les ulama, et ça je l'ai mentionné hier. Le Cheikh il dit que donc si par contre quelqu'un il a de la science, il a des fondements solides, il veut argumenter avec eux, il va utiliser leur propre livre, et ça c'est une des plus fortes, une des formes d'argument les plus fortes, hein, en particulier contre la personne qui est obstinée et qui refuse d'accepter la vérité. Donc tu lui montres quelque chose qu'il accepte lui-même. Alors ça c'est un argument contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, le verset 93 dans Surat Al-Imran, il dit « Dis-leur, ô Muhammad, ramenez la Torah. Amenez la Torah si vous êtes véridique. » Donc il dit, il a argumenté contre eux par quelque chose qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Ça c'est la preuve dans ce cas-là que ce sont des gens orgueilleux, que ce sont des gens arrogants qui refusent la vérité, et que ce sont des gens qui suivent la passion et non la vérité. Ils ne recherchent pas la vérité. Donc le cheikh il dit, on a vu un exemple semblable de cette attitude chez les juifs lorsque l'un d'entre eux avait fait la fornication ou l'adultère avec une juive. Un juif à Médine avait fait l'adultère avec une femme juive à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que vous pensez que les juifs vont venir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils croient en lui pour qu'il juge? Non. Si ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge entre eux sur ce genre de sujet, c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser de la responsabilité de juger sur cette question, parce qu'ils ne voulaient pas appliquer le jugement d'Allah. Alors ils ont dit, on va aller demander à Mohammed pour qu'il juge. Et ils s'imaginaient probablement qu'ils n'allaient pas juger selon le jugement d'Allah. Hein? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec ces deux personnes et ils ont dit, ces deux personnes-là ont commis l'adultère. Alors ils ont dit, quel est le verdict au messager d'Allah? Bon, ils n'ont pas dit messager d'Allah, mais ils ont dit, quel est le verdict, Muhammad, parce qu'ils ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel est le verdict de celui qui fait ça chez vous, dans votre religion? Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils ont répondu la vérité? Non. Ils ont dit, le verdict chez nous, pour des gens qui font l'adultère, c'est qu'ils doivent être portés sur des ânes ou sur un animal, et on noircit leur visage et on les fait circuler dans les marchés, pour les humilier. Donc, Abdullah ibn Salam, qui était converti à l'islam et qui, avant l'islam, était un parmi leurs rabbins, il connaît la Torah, il leur a dit quoi? Il a dit quoi au messager d'Allah? Il a dit, ô messager d'Allah, ils ont menti. Ô messager d'Allah, ils ont menti. Alors ils ont demandé que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ramène la Torah. Ou bien plutôt le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé que les juifs ramènent la Torah. Il a dit, ramenez votre Torah, amenez votre livre, on va vérifier qu'est-ce que vous dites. Alors, ils ont ramené la Torah. Et le verdict était mentionné dans un endroit. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé son doigt sur le verset où il y avait la mention de la lapidation. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Salam?
Il a dit, enlève ton doigt, enlève ta main de cet endroit-là. Alors il a retiré sa main, et voilà que le verset de la lapidation était mentionné. Alors, ça c'était une preuve contre eux, et ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas renier. Donc c'est quelque chose qui fait partie des plus forts arguments. Et souvent j'utilise ce genre d'argument-là contre les juifs et les chrétiens, quand par exemple tu vois qu'ils critiquent l'islam. Ils disent, vous dans l'islam vous avez le djihad. J'ai dit, dans la Torah et dans l'Injil, il y a le djihad. Tu vois les prophètes qui ont fait le djihad dans la Torah, ils sont nombreux. Moussa alayhi salam, Josué après Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Suleyman alayhi salam, Daoud, je l'ai mentionné déjà, Talut, et combien d'autres qui ont fait le djihad, c'est mentionné dans leur livre. Leur livre est rempli de récits de guerre, et même non seulement des récits de guerre, des massacres. Il y a des passages dans la Bible, tu lis, même les commentateurs de la Bible qui ont justement écrit les titres des différents passages, ils écrivent les titres. Par exemple, deuxième livre des rois, c'est quel ça? Deuxième livre des rois, oui c'est ça. Je pense que c'est le chapitre 10, le verset 12. Le titre qui est écrit c'est quoi? Massacre des princes de Juda. Après tu lis dans d'autres endroits, il y a plein d'exemples comme ça de guerre. Oui, c'est ça. Ici, bataille de Gabaon. Goliath défie l'armée israélite. Après, armée de David. Donc, tous les récits sont détaillés, avec les explications. La bataille ici, tout est expliqué là-dessus. Les guerres, la guerre sainte. Guerre sainte. Ils disent, vous, dans l'islam, vous avez la guerre sainte. Tu vois par exemple dans leur livre ici, ça c'est dans le premier livre de Samuel, dans le chapitre 15, verset 1. Le titre qui est écrit « Guerre sainte contre les Amalécites ». Tout ça pour dire les batailles sont remplies, nombreuses. Donc ça c'est un exemple. Et il y a plein d'autres choses. La lapidation. Les critiques, vous lapidez. Dans leur livre il y a la lapidation. Couper la main. Vous coupez la main des voleurs. Dans leur livre, il y a couper la main. Ils disent, vous, les musulmans, il y a telle chose. Tu regardes dans leur livre, il y a la même chose. Des fois même, il y a des choses que eux, ils critiquent dans l'islam. Quand tu regardes dans leur religion, c'est pire. Et eux, ils pensent que ça c'est mauvais chez nous, alors qu'à la base, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais chez eux, quand tu regardes, ça dépasse la limite même. Oui, ça dépasse la limite. Donc tu vois ça, des exemples comme ça, subhanallah. Après, le cheikh il mentionne ensuite comme une autre règle, le règle 5, al-hukm al-khamis, يؤخذ من الآية تحريم الكذب على الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. La règle numéro 5, on peut tirer de ce verset qu'il est interdit de mentir à propos d'Allah. Et ça c'est une des plus grandes formes d'injustice et une des plus grandes interdictions, puisque de mentir contre Allah c'est beaucoup plus grave que de mentir contre un être humain ordinaire. Dans le sens que je dis ordinaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui mentent contre le prophète, contre un prophète. Mentir contre un prophète, c'est aussi grave que de mentir contre Allah, parce que le prophète, il transmet la révélation d'Allah. Donc si tu mens contre le prophète, tu mens contre Allah. Mais si tu mens contre le prophète,
c'est beaucoup plus grave que de mentir contre un être humain ordinaire. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, donc, c'est lui qui révèle la révélation au messager. Donc, de mentir contre, si quelqu'un ment contre ton père, hein, ou invente des mensonges contre ton père ou contre ta mère, tu vas être fâché. Hein, alors que ça, c'est des êtres humains. Alors que dire de celui qui invente des mensonges contre Allah, contre le messager? Ça, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, parce que les répercussions de ça, ça découle l'égarement. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite, donc quiconque invente un mensonge contre Allah, ceux-là sont les injustes. Et le jugement numéro 6, يؤخذ من الآية أن من كابر الحق بعدما تبين له فهو ظالم. Donc la preuve, on peut tirer de ce verset-là, le point numéro 6, c'est que toute personne qui s'enfle d'orgueil par rapport à la vérité, après que cette vérité-là lui a été clarifiée, alors ça c'est la preuve que cette personne est un injuste. C'est une personne qui est injuste. Donc, maintenant qu'on a expliqué ce verset, on va maintenant passer au verset suivant, verset 95. Hakim, tu veux pas commencer à faire les trucs? C'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que déjà après il va être tard. Donc c'est pour ça que je te conseillerais de commencer maintenant. Non, c'est pas grave. T'inquiète pas. Barakallahu fik. Parce qu'après, sinon, tu vas rentrer à la maison à quelle heure? Minuit? Non, commence maintenant, c'est mieux. Barakallahu fik. Donc, le cheikh, il dit ensuite, par rapport à la suite du verset, on va lire le verset puis on va lire l'explication ensuite. Donc, notre frère Hakim, il va faire un petit peu de bruit là, mais c'est pas grave. C'est fi sabilillah, hein? Il fait un travail pour la mosquée, donc ça va. Donc le verset 95, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc ce verset là signifie, dis ô Muhammad, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, hein, comme il était un hanif, hein, et il n'était point du nombre des mushrikines, il n'était pas du nombre de ceux qui font le shirk avec Allah. Donc on va expliquer ce verset et les versets qui suivent également. Le cheikh il dit فاتبعوا قل صدق الله ثم قال جل وعلا. Le cheikh Al-Fawzan il dit ثم قال جل وعلا قل أيها الرسول صدق الله وكذبتم فإنه لم يحصل منه تحريم قبل تحريم يعقوب عليه السلام وهذا دليل على مشروعية قول صدق الله عندما يظهر الحق المذكور في كتابه. أما قول صدق الله العظيم في ختام كل تلاوة فهذا شيء محدث ليس له أصل. Le cheikh il dit, puis ensuite Allah Azza wa Jal il dit, dis ô Muhammad, sadaqallah, c'est-à-dire Allah a dit vrai, et vous avez menti, hein, c'est-à-dire vous les juifs vous avez menti, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu d'interdiction avant l'interdiction de Ya'qub alayhi salam de la nourriture, et il dit, plutôt vous avez menti parce qu'il n'y a pas eu d'interdiction de nourriture avant l'interdiction de Jacob, Ya'qub alayhi salam. Et ça c'est la preuve que vous avez menti, parce que eux ils prétendent qu'il y a eu de l'interdiction avant Ya'qub. Et il dit, le cheikh ensuite il dit, et ça c'est la preuve du fait qu'il est légiféré de dire sadaqallah, c'est-à-dire Allah a dit vrai.
lorsque on voit apparaître la vérité qui est mentionnée dans le Coran. Donc si tu vois par exemple quelque chose que Allah avait dit dans le Coran et tu vois que cette chose-là se produit, tu dis Sadaqallah, Sadaqallahu al-Azim, ou bien Sadaqallah. Sadaqallah, c'est-à-dire Allah il a dit la vérité. Sadaqa, c'est un verbe à la troisième personne du passé. Sadaqa, Yazduqu. Sadaqa yazduqu, ça veut dire qu'il a dit la vérité. Et ici, le cheikh il dit, lorsque la vérité elle est apparue et que c'est quelque chose qui est mentionné dans le livre d'Allah, tu dis Sadaqallah. Mais, par contre, comme certains qui font par exemple, lorsqu'ils récitent le Coran, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils disent Sadaqallahu al-Azim, à chaque récitation, ils disent ça c'est une innovation. Il n'y a pas de fondement ou de base à ça. Donc c'est faux, c'est incorrect de dire après chaque récitation du Coran Sadaqallahu al-Azim. Et ça on l'entend souvent chez les Égyptiens, lorsqu'ils récitent le Coran, les récitateurs égyptiens, quand ils terminent, ils disent Sadaqallahu al-Azim. Comme ça ils font. Ça c'est muhdath, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été inventé, c'est une bid'a. Ça ne fait pas partie de la sunna et il n'y a pas de fondement dans la sunna pour justifier de dire ça à chaque fois. فاتبعوا ملة إبراهيم اتبعوا أيها اليهود ملة إبراهيم عليه السلام وكذلك اتبعوا ما جاء بملة إبراهيم عليه السلام اتبعوا ما جاء بملة إبراهيم عليه السلام وهو محمد أو اتبعوا نعم وكذلك اتبعوا من جاء بملة إبراهيم عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لملة إبراهيم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit alors suivez la religion d'Abraham, c'est-à-dire ô vous les juifs suivez la religion d'Abraham alayhi salam, de même que il dit suivez celui qui vous est venu avec la religion d'Abraham. C'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion d'Abraham. Donc quand Allah il dit suivez la religion d'Abraham, ça implique également qu'ils doivent suivre celui qui est venu avec la religion d'Abraham, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque a renié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il a contredit la religion d'Abraham alayhi salatu wassalam. وفي قوله لليهود فاتبعوا ملة إبراهيم تكذيب لهم في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام أيضا فقد أكذب الله الطائفتين في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Donc le cheikh il dit jazakallahu khairan. Le cheikh il explique ici, il dit et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc aux juifs alors suivez la religion d'Abraham, et il y a dans ça dans cette parole aux juifs un démenti de leur prétention qu'ils sont sur la religion d'Abraham, ainsi que les chrétiens, puisque les chrétiens prétendent eux aussi être sur la religion d'Abraham alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a établi il a démenti leurs propos, il a démenti les propos des deux groupes, des chrétiens et des juifs, en disant dans le verset 67 dans Surat Al-Imran qu'on a déjà expliqué que Abraham n'était ni un juif ni un chrétien, mais il était un musulman hanif, un pur musulman monothéiste, et il ne faisait pas partie du nombre des mushrikines. C'est-à-dire il ne fait pas partie de ceux qui adoraient les idoles
et qui adoraient d'autres avec Allah, ou qui prenaient des partenaires dans leur adoration, qui adoraient d'autres que Allah. Et le cheikh explique le terme hanif. Il dit hanifan, yani mutajafiyan عن الكفر ومتعبدا عن الكفر والشرك وما كان من المشركين. هذه تبرئة لإبراهيم عليه السلام من الطوائف الثلاث، من اليهودية والنصرانية ومن الوثنية، وأن دينه هو دين التوحيد والإخلاص، وأن دينه هو دين التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام بريء من طوائف الكفر كلها، سواء كانت كتابية أو غير كتابية، لأن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا على ملة الإسلام والتوحيد الخالص لله عز وجل. وحج البيت من ملة إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا البيت هو الكعبة المشرفة، فهي أول بيت وضعه الله للعبادة في الأرض. قيل من عهد آدم عليه السلام وقيل غير ذلك. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh il dit que Hanif, ça veut dire quelqu'un qui s'est complètement détourné de la mécréance et qui s'est éloigné de la mécréance et du shirk, de l'idolâtrie. Et il n'était pas du nombre des mushrikines, Donc il y a dans ça un désaveu et l'établissement du désaveu d'Abraham des trois groupes déviés parmi les groupes de l'humanité, que ce soit les juifs, les chrétiens ou les païens parmi les idolâtres. Les trois groupes sont mentionnés. Et il dit que sa religion, c'est la religion du tawhid et de l'ikhlas. Je propose qu'on s'arrête ici pour qu'on puisse vraiment bien terminer ce travail, puis bien se concentrer sur la fin du tafsir. Donc c'est mieux d'arrêter ici tout de suite, Inch'Allah. Comme ça on reprend le cours la prochaine fois à partir de cet endroit, et on va pouvoir vraiment se concentrer bien, puis le terminer comme il faut, parce que sinon à chaque fois on sera obligé d'arrêter, comme tu dis. Donc Inch'Allah on reprend la prochaine fois à partir d'ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.